on est parti pour un épisode spécial du Chouchou Cycling Club. Enfin, un épisode spécial, voilà, un petit peu inhabituel de faire cet épisode un dimanche, mais bon, on est là, toujours avec mes deux amigos, Cactus et 53. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Cactus, Attends, je vous ai pas et affiché. bonjour à toutes et à tous. Hop, ouais, Bon, c'est tout bon, le ouais. monde, on va y aller pour cet épisode 67 du Chouchou Cycling Club. Alors, c'est parti. C'est parti avec, on prend, comme disait Fly, on va faire un épisode, entre guillemets, un petit peu spécial, mais on reprend le fonctionnement habituel de notre podcast avec les reviews, les previews, quelques actualités. Et évidemment, on commence avec justement avec Fly qui est sur le Tour de France et qui va nous parler du Watersley Ladies Challenge. Ouais, et ben du coup, merci de ne pas me prévenir. Je n'avais absolument pas préparé ça. Alors déjà, est-ce que ça passe? Hop, alors ouais. Watersley Challenge. Alors, on a eu un prologue, comme je vous avais parlé, qui a vu la victoire pour Paula Ortiz de l'Espagne. Je ne sais plus si elle était dans une équipe ou pas, mais elle est espagnole. Sélection De... nationale, il me semble. T'as dit quoi? Il me semble que c'était la sélection espagnole, Ouais, effectivement. ok. Bon, bah, sélection espagnole, qui va donc s'imposer devant un duo de Watersley, donc qui joue à domicile, composé donc deuxième place pour Maria Okruklinska, c'est écrit en petit, merde. Ah, mais c'est bon, c'est mieux là. Et troisième place pour Sydney Swiringa. Donc la polonaise et la canadienne qui avaient, je crois les deux ont déjà gagné devant moi, tiens. Pour l'anecdote, Maria Paola aussi l'année dernière du coup au Watersley. Voilà. On a eu ensuite une première étape qui a été remportée par Maria Okroczinska devant Paola Ortiz, hein, toujours la même. Troisième place pour Zoé Roche. Alors je ne sais pas du tout si c'était au sprint ou pas, hein. Voilà, j'étais pas sur place donc je ne sais pas. Et dernière étape, donc celle qui a eu lieu aujourd'hui, on a eu un quadruplé espagnol avec la première place pour Alejandra Neira, Paula Hostiz deuxième, donc il fait quasiment un triplé, mais enfin trois fois sur le podium quoi, mais jamais, enfin, si jamais, si elle a gagné. Enfin voilà. Irati Aranguren, il me semble que c'est la future équipière de Paola, non? Qui fait 3. Je sais pas, il me semblait qu'elle était plutôt entre Laboral et Movistar, mais pas forcément actée chez Movistar. Au contraire, Hostis, qui a déjà été officialisé comme stagiaire pour la fin de saison Ok. et comme recrue pour les prochaines saisons. Ok, mais il me semble qu'Irati avait les vélos Movistar l'année dernière. Donc là, vu que j'étais pas, j'ai pas pu confirmer. Voilà, Après, Lydia oui, il me Cast. semble que Vas-y. c'est possible que ce soit l'équipe junior qui est partenaire de Movistar, par contre. Ok, ouais, ça peut expliquer sinon. C'est la Ando Go, et pour l'instant, elle est sous contrat avec Ando Go. Il n'y a rien de signalé pour l'instant de la partie cycling au niveau contractuel. Ok, ouais, oui, effectivement, c'était peut-être pas officiel, hein, de toute façon, c'était les infos que j'avais sur place. Quatrième place du coup pour une autre espagnole, Lydia Castro. Et cinquième place, c'est Alissa Sarkisov, il me semble, qui fait cinquième et qui du coup avait dit qu'elle n'avait pas pu lutter face à la chaleur espagnole, elle disait. Donc voilà. Alors du coup, classement général, parce qu'il manque ça. On va avoir victoire pour Paula Ostiz, deuxième place pour Maria Okuczynska, troisième place pour Abby Miller, quatrième place pour Oda Giesinger, voilà. Et 97e place pour Calista Lamers. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est donc la première fois qu'on a une concurrente qui va conserver son titre sur le Watersley Challenge. Donc voilà, Paola qui gagne encore une fois. L'année consécutive. Bah après, c'est forcément consécutif si elle gagne deux fois, puisque c'est que des juniors. Côté junior, effectivement. C'est l'année où tu n'y es pas qui a ce doublé. Exactement, comme par hasard. Il y avait un petit détail, évidemment, il y avait une autre course qui a débuté ce week-end dont on vous a parlé vendredi, c'est le Tour.
Tour de France femmes, qui était donc démarré depuis Vannes en Bretagne. La première étape s'est déroulée samedi en fin d'après-midi entre Vannes et Plumelec, sur une distance, relativement courte de 79 kilomètres. La course, a été du coup, à la fois la courte distance et le circuit final qui emportait, 3 fois la côte de Cadoudal. Alors, bah, on a eu des réponses à nos questions, de savoir, est-ce que les sprinteuses passent, qui passe, est-ce que c'est pour les puncheuses, et cetera, puisqu'on a eu droit à à à une arrivée relativement groupée au pied de la bosse. Et on a vu, se détacher dans la montée, Pauline Ferrand-Prévot, qui était a priori là surtout pour emmener Marianne Vos, mais bah, voilà, il y a eu cassure derrière elle, elle en a profité pour s'échapper, quand, elle pouvait justement accélérer. Elle a pris, quelques dizaines de mètres d'avance. On a bien cru jusqu'au bout qu'elle allait maintenir cette avance et qu'elle allait pouvoir remporter cette première étape. Mais finalement, 2 jeunes femmes sont revenues, à l'arrière, plus menaçantes pour elle en tout cas. Il s'agissait de Kim Lecourt et de Marianne Vos dans sa roue qui, bah, marquait forcément la Mauricienne, ayant Pauline Ferrand-Prévot, juste devant, et qui en a profité, pour, sauter Kim Lecourt, sur la ligne, et remporter cette première étape. Pauline Ferrand-Prévot étant, rattrapée dans les derniers hectomètres, même, les derniers mètres de l'étape. Donc, on se retrouve avec un beau classement pour cette première étape avec, la victoire de Marianne Vos devant Kim Lecourt et Pauline Ferrand-Prévot. Kasia Niewiadoma, complète, l'arrivée, en s'étant bien accrochée, et en montrant une bonne forme, derrière Lecourt et Vos. Demi Vollering, est la première des battues, on va dire, puisqu'elle perd 3 secondes. Ce ne sont que 3 secondes, mais le Tour de France femmes s'est joué, à très peu de temps l'an dernier, donc toutes les secondes sont précieuses. On retrouve ensuite, Puck Peters et Anna van der Breggen à 5 secondes, puis Elin Janssen et Paulina Royakkers qui sont classées, en tête du groupe qui est à 9 secondes et qui comprend également des Pfeiffer Georgi, Evita Music, Elise Chavet, Cédrine Kerbaol, etc., etc. On retrouve ensuite à 16 secondes Lorena Vives qui n'aura donc pas tenu la distance de la côte de Cadoudal. Et on note l'absence de deux favorites sur la ligne de départ. La première, c'est Lisa Longo-Borghini qui ne serait pas dans le top 30 du classement. Et Marlène Reusser qui apparaît, elle, toute dernière dans le classement, puisque elle est DNF. Elle a été plus ou moins prise dans une chute lors du premier passage sur le circuit final. Euh, Plus ou moins parce que c'est plus Liane Lippert a priori qui a été prise dans la chute. Marlène Ouais, Reusser lui a de ce proposé que j'ai de vu, reprendre. je t'interromps, désolé. Ouais. Du coup, ouais, de ce que j'ai vu, c'est Liane Lippert qui était un petit peu prise dans la chute et Marlène, je suis pas sûr qu'elle ait chuté. Mais a priori, il a dansé un peu distancé et non vraiment dans la première montée de Cadoudal. Elle était vraiment, bah, je crois que c'est la dernière à passer. Donc vraiment, vraiment loin dès la première montée et je l'ai pas revue sur les deux autres. Donc je pense qu'elle a fait une seule montée puis après elle s'est arrêtée. Et ça, c'est ça, de manière assez étonnante, parce que moi, je n'avais pas suivi, on n'en a pas parlé le vendredi soir, mais elle avait apparemment annoncé sur ses réseaux qu'elle était malade. Euh, Elle a Elle quand m'avait même pris dit le qu'elle départ. avait fini le Giro malade, il me semble, mais Elle avait fini le j'avais Giro pas malade, mais elle était censée aller mieux. ouais, Donc, on savait pas à quel point elle avait pu se remettre, si, elle était retombée malade et cetera. et voilà. Donc, elle était à nouveau malade, on va dire, et depuis quelques jours déjà. Et elle a quand même décidé de prendre le départ, et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, on se retrouve avec
avec une favorite en moins, clairement, Marlène Reusser, et une autre favorite, Elisa Longo-Borghini, qui, je me rappelle, vient de remporter le Giro, on va dire déjà un petit peu distancée. Et juste une petite question, est-ce que tu as le classement de Liane Lippert? Est-ce que j'ai le classement de Liane Lippert? Je n'ai pas comme ça, mais je vais te le trouver. Tu peux nous parler pendant ce temps du ressenti bord de route, Fly? Ouais, bah, ressenti bord de route, bah, clairement, c'est le Tour de France et ouais, il y avait énormément de monde. Je crois que j'ai très rarement vu autant de monde sur une course féminine, donc ça fait super plaisir. Et ouais, grosse ambiance. Bon, après, c'est assez rare que je sois si proche de la ligne. Là, j'étais aux 500 mètres, donc ça faisait ouais, un peu différent. Et non, ce qui est sympa, c'est que bon, c'était en Bretagne, et il y avait quelques coureuses bretonnes qui avaient à peu près toutes leur petit fan club. Donc il y avait un virage Cédrine Kerbaol qui était juste le dernier virage avant la ligne. Il y avait un petit coin pour Maureen Tréguet, un petit coin pour Ticia Rio, et surtout, je pense que ça s'est vu un petit peu à la télé, il y avait un gros virage pour Marie Lenette qui était, voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde, sa famille, ses amis qui s'étaient réunis, qui avaient ramené avec des bottes de paille, qui avaient vraiment fait des trucs énormes, qui avaient peint sur la route énormément de Marie, et puis un petit maillot bleu, blanc, rouge, voilà, pour célébrer. Ils avaient des banderoles un petit peu partout, plus ou moins grosses, et ouais, des dessins aussi faits, je sais pas par qui, mais voilà, ils avaient vraiment fait le gros truc, et puis un peu d'ambiance aussi avec des mégaphones et tout, donc voilà, c'est très clairement, je pense, ouais, peut-être le plus gros fan club que j'ai vu sur une course féminine. Effectivement, ça s'est bien vu à la télé pour Marie-Lenette, avec notamment les plans d'hélico. C'était sympa. Et on a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de monde. Je crois que je sais plus, je pense que j'ai vu beaucoup de réactions, mais soit Marion Hérault-Garnier, soit Audrey Cordon-Rago aussi, qui ont réagi là-dessus en disant que c'était la première fois qu'elle voyait autant de monde, elle aussi, sur une course en France. Donc voilà, les Bretons ont bien répondu à l'appel du Tour de France Femmes cette année. Alors, 116e pour Liane Lippert à 6,44. Donc, effectivement, Ok, ouais. loin derrière, mais Elle elle a a mis pas pu beaucoup de revenir, temps à ouais. se relever. Non, elle a mis beaucoup de temps à se relever. Elle était à moitié couchée sur une autre concurrente, toujours les pieds calés dans les pédales. Elle n'arrivait pas trop à sortir de la situation. Ouais, ouais. Mais ouais, déjà, elle était un peu, oui, retardée sur le premier passage, mais elle aurait pu revenir après sur les autres trucs. Mais bon, après, vu que tu me diras, le peloton s'est quand même coupé en deux au premier passage. Je pense qu'il y en a beaucoup du coup, qui se sont retrouvés derrière et qui sont jamais revenus. Notamment Marion Bunel, j'ai trouvé un petit peu. J'aurais pensé la voir dans le premier groupe, et c'est vrai que là, bon, elle était dans un deuxième groupe. C'est pareil, elle a eu un souci, Marion. D'accord. Je ne sais plus ce que c'était, mais ça devait être un problème technique à un moment un peu clé. Et du coup, elle n'a pas pu Elle a été revenir. prise dans la chute, elle a été au moins ralentie Ah oui, pour la elle chute était et ralentie, rapprochée du oui. Elle était prise dans la Ok, même chute, exact. ok. Ouais. Donc, ouais, un peu moins surprenant ça. Donc Et après, voilà. ouais, juste pour, Euh, pour signaler aussi dans son Vas-y, groupe, vas-y. quand elle passait, donc du coup, qu'elle était dans un deuxième groupe, c'est Marion qui était en tête du groupe et qui essayait de ramener, bon, malheureusement, un peu trop loin. Donc, pour être au complet sur ce classement général, Elisa Longo-Borghini est 39e à 52 secondes. Euh, Ok. On peut aussi indiquer qu'il y a eu une chute dans le fictif, qui a notamment impliqué Juliette Labousse. Ouais. Et aussi signaler que la première attaquante du tour, c'est une Laboral Kucha, c'est Laura Tomasi. Suivi par une Park Hotel, mode Rhinebeck. Voilà, faut chacun placer sa chouchoute, son équipe chouchoute. Maud qui est allé chercher le premier point sprinter, mais qui ensuite s'est fait dépasser.
Alors, Alice Chabet, dans la première, c'est la première montée de Cadoudal qui donnait des points aux grimpeurs Non, et la c'était le... deuxième qui donnait des points. non, Non, c'est l'inverse. l'inverse. Le Première sprint au montée qui donnait premier, des points au sprint au sprint premier et et la montagne au deuxième qui deuxième. donnait des points. Donc, bah, ça me permet d'enchaîner. Je te remercie, Fly, avec le fait qu'Elie Chabet a donc récupéré les 3 points de cette montée et le maillot à poids qui va avec. Euh, côté classement par points, forcément, c'est Marianne Vos qui récupère le maillot également. Euh, Elle a gagné l'étape qu'elle marque un maximum de points. Et Lorena Vibes, par exemple, qui avait récupéré les points, un maximum de points. Oh, elle passe deuxième? Je ne sais plus. Mais qui avait récupéré des points sur le sprint, le premier sprint au Haut-de-Cadoudal. On se retrouve classé beaucoup plus loin. Et donc on va lutter sur ce classement. Et à noter que le premier maillot blanc de ce Tour de France 2025 échoua à Julie Bégaud de la Cofidis. Donc, Julie Bégaud, on vous a régulièrement parlé ici, bien entendu, qui sera à la maison en fin de Tour de France et qui, pour l'instant, donc porte à l'issue de cette première étape le maillot blanc de meilleur jeune. Il a terminé 20e, 21 secondes. Est-ce que vous voulez dire d'autres choses sur cette première étape, messieurs? Moi, non, c'est bon. Je sens que Fly va avoir moins de choses à dire sur l'étape d'aujourd'hui. Bah, clairement, j'ai plus de choses à dire sur la première étape que sur la deuxième. Euh, Non, si, il y avait une attaque de Francisca Cor aussi sur la deuxième, un petit peu avant la deuxième ascension de Cadoudal. Et c'est ce qui lui a d'ailleurs permis de prendre le dossard de plus combative. J'étais un peu surpris, moi je l'aurais plutôt attribué à Maud, qui avait fait une grosse partie de la course en tête, mais voilà, non, c'était pour Francis. Il y avait aussi une attaque de Francesca Barale, juste après le premier passage de la côte de Cadoudal. Donc voilà un petit peu les pique-niques qui se sont montrés. Francis Lacor, qui avait été identifié par Laurent Jalabert comme étant, je crois, Pfeiffer Georgie, je crois, d'elle. Euh, on sont les spécialistes. C'est le maillot de championne, c'est le maillot de championne Donc, parce que Pfeiffer, qui n'est plus championne des Pays-Bas, d'Angleterre d'ailleurs, qui a le drapeau des Pays-Bas sur son maillot, ça se confond avec celui de l'Allemagne. il y a un gabarit avec Francis Lacor. Euh, alors, deuxième étape, on enchaîne. Deuxième étape qui s'est déroulée aujourd'hui entre Brest et Quimper. Donc, seule étape à laquelle Fly n'assistait pas. Euh, Cette étape avait la particularité de présenter une distance de 110 km, mais surtout d'être en prise, on va dire, de manière assez constante. Avec, si, remarque, Fly, ça tu peux nous en parler, parce que tu as fait le déroulé de l'étape, hein, c'est ça? À vélo. Non, pas du tout, j'avais juste fait la... Non. Enfin non, même Et pas là, la présentation, juste je sais que c'est c'est vers la pointe de la Bretagne, et donc ça fait que monter et descendre. donc voilà, ça a été en prise un peu toute la journée. On a vu une lutte pour le maillot à poids, entre autres, hein, entre Elise Chabet et Silke Smulders. Ces deux jeunes femmes se sont échappées, ont rattrapé une Volker Wessels, c'est ça? Mais il me semble que c'est Maud Reinbeck, justement, qui était encore là. C'était Maud ou c'est Maud qui les a rattrapés, je ne sais plus. Ouais, Non, non, c'est Maud qui est parti après parce qu'il y avait une première échappée avec Aude Bianic ah oui, exact. Ouais, Aude Bianic et et Francisca Cor je aussi. sais plus. Et Ah, Francis c'était Lacroix, encore Francky, ouais. oui. Oui. Alors Exact. d'ailleurs, Encore. je ne sais pas si on peut donner des infos exclusives, mais elle risque de ne pas être dans l'échappée demain.
prendrait un jour de repos, elle m'a dit. En sachant que au départ de cette deuxième étape, justement, on n'avait pas la sprinteuse de la pique-nique qui est Charlotte Cole, qui était des NS. D'accord, Effectivement, voilà. Charlotte, C'est arrivé. Voilà. euh, Ah bah c'est la deuxième étape, donc on peut donner les infos sur la deuxième étape, hein. Là, c'est vraiment le tout début de la deuxième étape, c'est il y a pas Charlotte. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ces échappées multiples, donc Francis Cacor, qui effectivement a justifié un petit peu plus son dossard de combatif de la veille en s'échappant à nouveau avec Kotbianic, rattrapé ensuite par Reinbeck, puis rattrapé par elle-même plus tard rattrapée par Chabet et Smulders. On a à nouveau une coureuse qui est en l'occurrence Eva Skipon, qui a rattrapé Smulders et Chabet, qui avait à leur tour lâché Reinbeck. On se retrouve donc avec ce trio en tête de course. Les deux précités, Smulders et Chabet, se disputant toujours les points des grimpeurs. Skiban arrivant visiblement pour essayer d'emmener vers le gain d'étape. Euh, on a vu toujours un peloton à portée de fusil de l'échappée, hein. On était tantôt à 15 secondes, tantôt à 40, mais c'est jamais allé beaucoup plus loin. Euh, le peloton qui a vu tenter de s'échapper Cassia Nieverdoma et Pauline Ferrand-Prévot, tout en profitant de l'attaque d'une attaque de Niewiadoma. Ces deux jeunes femmes se sont faites reprendre, puis contrer, et on s'est retrouvé avec Rijane Marcus. Elle a rejoint les trois de devant pour former un groupe de quatre. Au final, ce groupe de quatre s'est fait revoir, et sur un contre, on a revu à nouveau, il me semble, un contre de Francis Cacor, et on a eu finalement un contre de Mavi Garcia dans le dernier tour du circuit d'aujourd'hui. Et ce contre, toujours resté, Mavi Garcia a toujours resté quasiment en point de mire du peloton, euh, y compris dans la dernière petite montée vers la ligne d'arrivée. Mais le peloton n'a jamais réussi à revenir sur les roues de Mavi Garcia, qui s'impose donc en solitaire avec 3 secondes d'avance sur un petit groupe réglé au sprint par Lorena Vibes, qui n'était donc pas passée, en tout cas, pas venue disputer la victoire hier, mais qui avait les moyens de la disputer visiblement aujourd'hui. Le podium est complété par Kim Lecourt, devant Liane Lippert, qui n'a pas été prise dans une chute aujourd'hui et qui dispute donc ses chances sur l'arrivée. Et Marianne Vos complète le top 5. Alors, on a effectivement ce matin eu l'annonce non départ pour cette deuxième étape de Chimicro, visiblement non remise de sa chute au Belgium Tour, au Ballos Belgium Tour récent. C'était la seule non partante ce matin. On a eu un abandon en cours de course qui est celui de Sylvie Swinkels. Donc Fly, voilà, plus moyen de tromper. Et on a surtout eu 4 hors délai. Elena Piron de chez Roland, Lucie Ficus et étonnamment Ségolène Thomas de chez Aubert, et Marie-Morgane Ledunf, malheureusement, de la Winspace. Marie-Morgane qui avait remplacé une de ses équipières au pied levé pour prendre le départ de ce Tour de France et qui était ravie de pouvoir le disputer, notamment chez elle en Bretagne. Malheureusement, elle se retrouve en délai sur cette deuxième. Juste, ouais, pour mentionner, tu dis que Ségolène Thomas, c'est peut-être une surprise. Il me semble que hier, en début d'étape, je crois, justement, la chute qui a eu lieu dans le fictif, il me semble qu'il y avait deux coureuses de Saint-Michel.
et c'est peut-être l'une Bien d'entre elles. tiqué, Donc voilà, peut-être le résultat de ça. bien tiqué. Peut-être que même Lucie Titus avait été envoyée pour l'accompagner pour essayer de tenir les délais et qu'elle a été condamnée entre guillemets par son sacrifice. Il y a peut-être quelque chose de ce genre-là aussi parce que on peut penser que Saint-Michel comptait beaucoup sur Ségolène Thomas pour la suite de ce tour. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, juste pour compléter le top, allez, on va dire top 10, on retrouve Cassian Niewiadoma 6e, Demi Vollering 7e, Pauline Ferrand-Prévot 8e, Puck Peters 9e et Anna van der Breggen 10e. Donc les favorites étaient clairement à l'avant. Une confirmation également par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Elisa Longo-Borghini qui se classe 50e à 1 minute 53 de la vainqueur du jour. Donc qui voit encore plus s'éloigner ses rêves éventuels de victoire sur ce tour. On aurait peut-être pu comprendre déjà ça en voyant une Maëva Skiban à l'avant, même si effectivement on est en Bretagne, mais de se dire que s'il avait eu la Ultima des Q, on voyait des gens en échapper, c'est que la leader, pour général, était peut-être pas dans la meilleure des formes. Alors, tout ça nous fait quoi? Ben, tout ça nous fait que Kim Lecourt se retrouve à égalité de temps avec Marianne Vos et au cumul des places, grille la politesse à la néerlandaise. Donc, on a pour la première fois une coureuse mauricienne qui va porter demain le maillot jaune de leader. Pauline Ferrand-Prévot est toujours troisième au classement général. Et Cassian Niewiadoma, Demi Vollering, Puck Peters, Anna van der Breggen n'ont pas changé de place à l'arrière de ce top 3. Côté jeune, Julie Bégaud conserve, pose encore un top 20 aujourd'hui dans cette étape, conserve son maillot blanc de leader. Notez quand même que l'une des deux favorites, Nienke Winke, est à 22 secondes derrière Julie Bégaud et que l'autre favorite, Marion Bunel, est troisième de ce classement, mais désormais à 4 minutes 27, compte tenu du débours pris notamment hier. Et, et Juste côté... quand tu dis favorite, c'est nos choix de favorite? Non, c'est pas tes choix à toi, hein. Non, en fait, parce que Toi, du t'as coup, pas dit t'avais, Chiara. dans nos pronostics, il me semble qu'on avait dit les trois qui sont en tête. Oui, oui, oui. Toi, t'avais dû dire Chiara Lilik, non? Non, je crois pas. Hmm. Ouais. Eh ben, Marianne Vos conserve quand même une tunique, c'est celle des points, en gardant 4 points d'avance pour le moment sur Lorena Tibes. Forcément, il va falloir qu'elle se méfie un tout petit peu sur les 2 étapes à venir, qui sont des volumes sprinteuses. Et au classement de la montagne, c'est Elise Chabet qui, terme d'une belle bataille à nouveau aujourd'hui avec Silke Smulders, conserve ce maillot avec 10 points. Smulders en ayant 6 sur le classement. Une chose à rajouter, Smulders monsieur. qui aurait pu être la combative du jour aujourd'hui, mais visiblement il y a eu un bonus coureur local. Ouais, alors je reprends ça parce que ça rejoint aussi ce que disait Fly tout à l'heure. On a eu 2 combatives, Cor et Skiban. Honnêtement, moi, j'aurais donné ni à l'une hier, ni à l'autre aujourd'hui. Ça me semble un petit peu mal placé, cette façon de donner le combatif. Mmh. Bah, après, il y a eu des débats aussi comme ça pour le Tour de France hommes et un des problèmes, entre guillemets, qui peut expliquer ça, à mon avis, c'est que c'est pas des facteurs objectifs. C'est pas le plus de temps passé en échappée ou des choses comme ça. Donc ça peut être plus difficile à expliquer aussi. Je pense que s'il y avait un classement un peu plus objectif comme il y a, et je vais reprendre un exemple masculin, mais sur le Giro homme avec le classement des échappées, des choses comme ça serait peut-être plus logique, si on peut dire. Après, c'est un sujet qui est Oui, oui, moi, compliqué et qu'on va pas résoudre ce soir.
À ce moment-là, on n'a qu'à faire, comme dans une course que je connais bien, le prix de l'environnement, par exemple, puis on donne à qui on veut, faire monter qui on veut sur le podium. Après sur la combativité, moi je dis pas que Maëva Skiban, par exemple, aujourd'hui n'a pas été combative, c'est Mmh. pas la question. Mais à l'évidence, Smulders et Chabet, ont été, beaucoup plus. Donc voilà, c'est juste, d'être factuel, quoi. Mais comme Oui, je te dis, comme il y a pas de après, on de peut toute aussi façon, dire que Ségolène Thomas était combative, hein. Mmh. oui aussi, bien sûr. Il me semble qu'il y avait eu, je vais reprendre le Tour homme parce qu'il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça, ou sur le Tour homme, sur une étape en 2020 où il n'y avait pas eu d'échappée, c'est un coureur qui était blessé, qui avait reçu le prix de la combativité parce qu'il s'était accroché dans le peloton. Oui, Et d'ailleurs, cette année, on a vu sur le Tour homme toujours des étapes sans combativité et des étapes avec plusieurs combatifs. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourra se reproduire aussi, peut-être pas dès cette édition du Tour Femme, mais dans l'avenir. ouais, oui, mais tu vois, autant ça m'a semblé logique quand ils l'ont fait sur le Tour homme, autant là, pour moi, j'ai 2 illogiques aujourd'hui, Mm. sur le Tour femme. Sur le Tour homme, Ben Illy est élu super combatif aussi. D'ailleurs, ça il y a un vote du public, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça me paraît pas illogique non plus. Mais sinon, faudrait en parler avec Marion Rousse et faire juste un prix de la chouchoute et puis il me demande de choisir celle que je veux sur chaque Ouais, jour, quoi. qui nous demande tous les 3, on vote et puis, Voilà. Quitte à ce que ça soit pas Je veux dire, objectif, hein. tant qu'on est dans les coups de gueule un peu nuls, je voudrais juste râler sur Leclerc parce qu'il y avait un jeu maillot à poids du Tour de France qui s'arrête ce dimanche, donc pour la fin du Tour homme, alors que Leclerc est aussi sponsor du maillot à poids chez les femmes. Et je trouve ça vraiment nul. Je Bon, déjà connais, parce que du coup, ça je veut dire qu'on connais peut plus quelqu'un qui jouer. est chez Leclerc, je pourrais lui en parler, mais du coup, ouais, la première année, ils avaient fait ça Et là, aussi et j'avais réclamé sur Twitter, j'avais mis pas mal de messages pour leur dire de le faire aussi pour le Tour Femme. Et ils avaient fini par le faire. et voilà, en plus. Là, ça a commencé avant, parce que ça devait durer plus ou moins un mois, donc ça a commencé avant le début du Tour homme. Donc ça dure le Tour homme, ils sont sponsors, ok, mais ils sont aussi sponsors de la même chose pour le Tour femme. Je trouve ça vraiment dommage de pas du tout profiter de cette occasion et de pas mettre en avant le fait qu'ils soient sponsors sur la course féminine aussi. ouais. Moi, je parle pas de Leclerc, c'est un concurrent. Oui, c'est nul, c'est nul. C'est encore des gens qui savent, qui font de la communication dans des bureaux, ça, mais bon. Les influenceurs qui regardent uniquement le nombre de vues. OK, on passe à la suite? Ouais, si tu veux, ouais. C'est parti. Donc, la suite, c'est des previews. On vous reparlera du Tour de France Femmes lundi prochain, euh, avec les résultats finaux, hein. Voilà. Ouais, donc on peut juste redire très rapidement les étapes qui arrivent. Donc demain et après-demain, Angers et Poitiers, c'est des étapes qui sont attendues pour finir au sprint. Ensuite, on a Guéret avec quelques difficultés dans le final. Ambert, où ça va déjà être un peu plus vallonné, donc pour l'étape de jeudi. Vendredi, arrivé à Chambéry après le col du Granier, donc première vraie étape de montagne, si on peut dire. Samedi, arrivé au col de la Madeleine. Et dimanche, l'étape de Châtel avec le col de Jouplane à mi-course. Et un final peut-être un peu plus tactique. Et rendez-vous avec Fly sur chacune de ces étapes. Il vous a indiqué sur, je sais plus, sur X, je crois, où il était. Ouais. Rendez-vous avec moi sur l'étape du col de la Madeleine. J'aurai plaisir de retrouver Fly. Et rendez-vous avec Cactus sur tous nos réseaux parce que pendant qu'on s'amuse, c'est lui qui fait les publications. Justement, comme c'est lui qui bosse, Cactus, il y a une preview à faire pour ce soir et elle est pour toi. Le Kepkevitz Megabit C'est Meno ça. Woman Tour. Je pense que Fly le méritait presque, mais il fallait peut-être une récompense quand même. Ouais,
Donc on a effectivement cette course par étapes, donc qui va durer 4 jours à partir de jeudi en Namibie, donc qui va avoir sa première édition. La course est classée en point 2 et pour l'instant, on n'a ni start list ni profil de course. Donc déjà qu'on peut se douter que c'est pas forcément facile d'organiser une course en Afrique, en plus en Namibie où on n'a pas forcément une très grosse possibilité d'attirer des coureurs réputés, si on peut dire. Mais en plus, le faire pendant le tour, c'est dommage pour eux. Mais on vous en parlera la semaine prochaine et on publiera les résultats. Pas sûr qu'on mette des chouchoutes, hein, on va être tout à fait honnête. Oui, pas encore. De venir. Mais ce sera donc à suivre à partir de jeudi. Eh ben, en contrepartie, est-ce que tu as quelques actus à nous donner? Eh ben, j'ai deux actus plus ou moins mercato, si on peut dire, avec le sponsor Human Power Health qui a annoncé la prolongation de son engagement aux côtés de l'équipe World Tour jusqu'en 2028. Et Lizzie Deignan qui annonçait être enceinte de son troisième enfant. Donc, elle devait s'arrêter en fin de saison et elle a finalement mis un terme à sa carrière avec effet immédiat, donc juste avant le Tour de France. Donc, c'est un peu un cas qui est assez comparable à celui de Chantal Van Den Broek-Black, qui devait aussi arrêter en fin de saison et qui a elle aussi arrêté plus tôt à la suite de l'annonce de sa grossesse. C'est bien. Moi, je rajouterais une info mercato aussi, quelque part. C'est l'extension du contrat de Kim Lecourt chez Edge Insurance. Ça a été annoncé juste au moment du départ du Tour de France. Elle a étendu son contrat jusqu'à 2028. Oui. Donc, c'est une bonne décision d'Edgy, puisqu'il se retrouve ce soir avec cette confiance-là et le maillot jaune sur les épaules. Et on rappelle qu'à partir de vendredi, du coup, du 1er août, on va pouvoir avoir les annonces officielles. Donc, on peut supposer que ce sera surtout à partir de lundi prochain, après le tour et après l'emballement médiatique qui va avec. Mais on peut s'attendre à ce que pour les prochains épisodes, on puisse vous donner vraiment des informations concrètes. Et donc, absolument. Ça, il y a des rumeurs de bord de route. Non, j'ai pas vu grand-chose, je crois. Non, juste, moi je suis passé au bus rapidement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens devant le bus d'Eva Van Aert. Alors a priori, ils n'étaient pas trop fans d'Eva puisque c'était elle qui était sortie et ils demandaient Pauline. J'ai pas tout compris, mais voilà. Mais c'est les Français, ils veulent voir la française aussi, c'est pas leur faute. Ouais, mais c'est Marion. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le sujet dans la journée, messieurs. On a discuté un petit peu comme ça, tous les trois. Moi, j'ai été assez surpris de voir hier la célébration de Pauline Ferrand-Prévot sur la victoire de Marianne Vos. Euh, d'une traversée de route de la droite vers la gauche de Pauline sans conséquence, hein, et sans grand risque, puisque ça arrivait quand même une par une, mais c'est quand même un gros changement de ligne, on va dire. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est parce que l'UCI a mis en place des règles, notamment pour blâmer un équipier ou une équipière qui célébrerait la victoire de, de sa leader juste derrière. Est-ce que ça mérite une sanction du règlement eu égard au règlement SUCI ou pas? Ou est-ce qu'il y a un régime de privilège pour Pauline Ferrand-Prévot sur ce sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, si ça rentre en contradiction avec ce qui est précisé dans le règlement UCI, a priori, c'est qu'il devrait y avoir une sanction. Ouais, après tu fais sanction, c'est déclassement, elle perd une place, c'est ça? Bon, et 4 secondes de bonif. C'est fin du groupe, je pense. Ah, peu importe, c'est un règlement, tu l'appliques. Même si la sanction est ridicule, Voilà. le règlement, c'est le règlement. Après, voilà, ça aurait été Eva Van Aert, je ne sais pas s'il y aurait eu cette même tolérance, si on peut dire, parce que Pauline Ferrand-Prévot, c'est aussi une figure notamment médiatique. Presque tendance à trouver qu'ils en font trop sur France TV avec elle, d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi
c'est aussi quelqu'un qu'il est peut-être moins facile de sanctionner que quelqu'un qui sera moins mis en avant, on va dire. Après, juste pour rappel, il me semble que c'était la première qui a été sanctionnée cette année, avec un carton jaune et un déclassement sur Milan-San Remo. Certes. Mais c'est pas en France. Effectivement, c'est pas en France, c'est pas le Tour de France. Mais ouais, après, bon, au niveau de la célébration et lever le bras, est-ce que c'est la règle qui est ridicule ou le déclassement, ça c'est un autre débat. Ouais. C'est lever le bras ou lever les 2 bras qui est, sanctionné? Enfin, il me semble que l'argument invoqué, c'était aussi les raisons de sécurité. Donc si c'est qu'un bras qui est levé, c'est peut-être plus, «possible» entre guillemets. Il me semble que c'était lever au moins un bras et enfin, ne plus avoir les deux contacts sur le guidon qui était sanctionné en cas de sprint. Mais ouais, c'était sprint massif. Bon, après, il y a encore le débat. Qu'est-ce qu'un sprint massif? Quand la moitié du peloton est lâché. Ouais, si la règle c'est: «Faut pas célébrer, faut pas faire au cas par cas non plus» quoi, Oui, logiquement. oui, oui, c'est ça. Donc, je suis désolé, ça a coupé au moment où tu as dit Eva Van Aert, je sais pas pourquoi. Une coïncidence, certainement. Mais ouais, ouais, effectivement, c'est. Moi, soit ça met en évidence une complaisance avec le règlement, soit ça met en évidence que le règlement est. Soit ça met en évidence que les commissaires ont cligné des yeux pendant un peu trop longtemps ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Après, vu le nombre de fois où il y a dû y avoir du replay, ils ont dû peut-être cligner des yeux volontairement, quoi. Ouais, ouais, c'est enregistré quand même. C'est une course qui passe à la télé, on dirait. Mmh. Non, puis oui, c'est vrai qu'on donc là, il a redit pour Pauline Ferrand-Prévot, on a vu aussi Demi Vollering déclassé en Catalogne pour ça. Bien sûr. Si ça allait il y a eu des «gros poissons» entre guillemets qui ont pu être, sanctionnés pour ça, donc pour le coup, je sais pas du tout. Mais justement, là, je Et vais regarder juste au niveau des cartons s'il y en a eu des nouveaux. Je vous tiens au courant. Et bah, pendant que tu regardes, je vais, redire quelque chose qui a été dit sur France TV, qui était que Pauline Ferrand-Prévot était très contente de son numéro de dossard parce que c'était le dossard 51 qui est celui de son département de la Marne. absolument. Pas seulement pour tout l'historique qu'il peut y avoir autour de ce dossard 51. Heu, ouais, parce que je place un peu la voisine aussi. Alors du coup, au niveau des Ouais, cartons, il n'y en a pas eu sur le Tour de France pour l'instant. Donc, soit s'ils n'ont pas mis à jour sur le site de l'UCI, soit c'est qu'il n'y en a pas encore eu. Tu es en train d'insinuer que l'UCI ne serait peut-être pas au top de la réactivité? Après, ouais, c'est le site, ça dépend. Ouais. Mais je crois sinon, s'ils font une mise à jour juste tous les lundis, il faudra attendre demain. C'est ça pour le classement, c'est tous les mardis, donc ce serait pas Ouais, étonnant qu'il y ait pas des mises à jour en permanence. exactement. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit bidon collé de Liane Lippert dans Kadouda, là. Elle a pris une petite avance sur celle qui était dans sa roue, juste devant moi. Donc, si je veux vraiment partager la vidéo, ça peut être marrant. Faites attention à Fly, il peut vous filmer en train de tricher. Et ouais. Non, mais du coup, je ne partagerai pas forcément. Ça dépend combien vous me payez. bon, on apprendra peut-être d'ici samedi prochain que Pauline Ferrand-Prévot a été exclue du Tour de France de 5 étapes pour le résultat de la première. Ouais, c'est pareil quand ils envoient les bidons. Normalement, c'est interdit. Je sais pas si c'est toujours interdit d'ailleurs, d'envoyer un bidon à un Non, c'est spectateur. Ouais, ça a été modifié parce que la règle était assez stricte quand même. ouais, ça a été modifié. Maintenant, ils n'ont pas le droit d'envoyer un endroit où il n'y a personne. Ça, hein. Je sais plus exactement, mais oui, on peut supposer qu'il y a une relative tolérance, Ouais. là-dessus. Donc, il y a quelqu'un, ils ont le droit d'envoyer. D'ailleurs, il y en a qui en profitent pour jeter leur gel utilisé. Au lieu de jeter le bidon, c'est le gel, et puis bah, le spectateur qui se démerde à ramasser.
c'est moins sympa parce qu'il y a des zones de délestage pour les déchets. Donc, Mmh. c'est à cet endroit-là qu'elles doivent se délester des gels utilisés et autres papiers, aluminium qui peuvent parfois des petits sandwichs. Et je ne vous parle pas non plus de celles qui vident leur bidon sur le spectateur pour le rafraîchir quand il fait chaud. Ouais, mais ça, c'est de la bonté, ça. Oui. Ça devrait être l'inverse, d'ailleurs. Mmh. Donc on vide pas les spectateurs sur les coureurs. Ouais, voilà. Sinon, ça va devenir bidon. Bon, écoutez, Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire pour cet épisode? bah, je pense qu'on a un peu fait le tour quand même, hein. Il n'y avait pas beaucoup de choses non Mmh. plus, et puis on s'est Ah, déjà fait. vas-y. Oui, oui, oui. Ouais. On va avoir de la matière pour semaine prochaine, il n'y a aucun doute. Mmh. Messieurs, on va en rester là pour ce soir. Du coup, Fly avec sa connexion Internet qui a tenu, mieux que la mienne en tout cas. Et puis on se retrouve donc non pas demain lundi, mais lundi de la semaine suivante, pour un grand débrief du Tour de France, un superbe débrief Et du de la tour, course en Namibie. namibienne, Namibie. voilà, de la course namibienne de Cactus. On pourra commencer à éplucher les résultats des nouvelles chouchoutes. Et puis avec, j'espère aussi, une actualité mercato qui va s'affoler. Mmh. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis en live ou de nous avoir regardés en replay. Et puis donc, vivement le numéro 68 du Chouchou Cycling Club. Bonne Merci soirée à à tous. tous, à la prochaine. Ouais. Salut!